Alors, je vais vous inviter à tourner les pages de vos Bibles dans Jean chapitre 14. Nous allons lire le premier verset. La Bible dit ceci, le verset est devant vous, Jean chapitre 14. Premier verset, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je voudrais attirer votre attention sur la dernière partie du verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Père, nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons que tu es le maître de l'univers visible et invisible. Nous reconnaissons que tu es celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui nous aimera toujours. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains parce que nous aimerions t'entendre nous parler. Et nous voulons que tu disposes et nos oreilles et notre entendement et que ta parole trouve une place de choix dans nos cœurs afin qu'elle nous aide à aider les autres à te connaître, à être aussi sauvés. Prends le contrôle de ces lieux et que tout te donne gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message de ce matin a pour titre comprendre ce que signifie croire en Jésus-Christ. Comprendre ce que signifie croire en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons le texte que nous lisons, que nous venons de lire, nous rencontrons deux impératifs du Maître. Il commence par dire que votre cœur ne se trouble point, mais il passe au premier impératif, croyez en Dieu. Et au deuxième impératif, croyez aussi en moi. Lorsque Paul et Silas se trouvent dans la ville de Philippe, et lorsque le geôlier de Philippe a observé la démonstration de la puissance de Dieu, qui a délivré ces hommes de la prison, il leur a demandé, que dois-je faire pour être sauvé? Et voilà que Paul lui répond encore dans peu de mots en lui disant, crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que signifie croire au Seigneur Jésus-Christ? Je vais commencer par une petite observation. Mon observation est que parmi les foules qui suivaient Jésus-Christ et parmi les foules qui fréquentent nos églises aujourd'hui, nous avons trois catégories de gens. La première catégorie, ce sont des gens qui ont cru. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui n'ont pas encore cru, mais qui ont des questions, qui ont besoin de réponses, qui ont encore des doutes, mais qui ont un souci réel pour connaître. Ces gens ont besoin que nous puissions bien leur expliquer et bien répondre à leurs questions afin qu'ils lèvent l'option de croire aussi au nom de Jésus-Christ. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui n'ont pas cru et qui ne veulent pas croire. Et on trouvait aussi parmi les foules qui suivaient Jésus-Christ, même dans toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, vous trouverez aussi les gens qui appartiennent à cette troisième catégorie. Donc, les gens qui ne veulent pas croire, mais ils sont là dans la foule, ils sont là à l'église. Pourquoi étaient-ils dans la foule qui suivait Jésus-Christ? C'est parce qu'ils avaient d'autres intérêts. Il y en a qui se retrouvaient dans la foule juste pour attendre que Jésus multiplie les pains et qu'ils mangent. Il y en a qui étaient dans la foule juste parce qu'il y avait engouement, tout le monde suivait. Oh, 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 ils sont là, sans même chercher à savoir pourquoi ils sont là, et sans vouloir non plus chercher à croire. De même, on trouve encore dans nos églises aujourd'hui des gens qui ne veulent pas croire. Il y en a qui sont là juste pour danser.
Donc il dit, mes frères, quand je reste à la maison, je m'ennuie, il faut que j'aille danser. Il arrive, il danse, il sort. C'est terminé. C'était ça son objectif. Il y en a qui sont là juste pour enlever la solitude. Dit, frère, l'hiver, vous restez à la maison seul pendant longtemps, vous n'avez personne, il faut quand même aller à l'église, vous pouvez voir quelqu'un, échanger, parler. Vous venez pour échanger, pour briser la solitude. Il y en a qui viennent juste pour vendre et acheter. Ils disent, ah bon, écoutez, dans cette église-là, il y a un frère qui amène des beaux costumes, je vais, il faut que j'achète quelque chose. Et il vient. Bref, il y en a qui viennent pour plusieurs raisons à l'église, mais qui oublient la raison essentielle qui est celle de croire. Alors, dans mon observation, j'ai dit qu'il y a 3 catégories d'individus. Ceux qui ont cru, ceux qui sont en voie de croire, qui n'ont pas encore cru, mais qui aimeraient bien croire, et ceux qui ne veulent pas croire. Dans le texte que nous venons de lire, le maître dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire ici, Jésus-Christ nous lance l'invitation pour que nous puissions croire en lui. Il veut nous voir croire en lui. Nous ne pouvons pas croire en Jésus-Christ sans d'abord au préalable avoir cru que Dieu existe. Et lorsque nous regardons tout le Nouveau Testament, le travail qui a été fait par le Maître, ainsi que le travail qui a été fait par les apôtres, ce travail visait à amener les hommes et les femmes à croire en Jésus-Christ. Et même vous aujourd'hui, lorsque vous faites œuvre d'évangélisation, vous amenez les gens, frères, croyez en Jésus-Christ, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Même vous, vous croyez, ou vous êtes en voie de croire. Mais est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour vous demander, mais au juste, qu'est-ce que signifie croire en Dieu? Ou au juste, qu'est-ce que signifie croire en Jésus-Christ? Et si un frère ou une sœur dans la rue vous demande, frère, vous croyez, mais croire en Jésus-Christ, c'est quoi au juste? Ou lorsque vous voulez amener une âme au Seigneur, il est de votre responsabilité de lui expliquer en termes clairs qu'est-ce que signifie croire en Jésus-Christ. Parce que lorsque les gens ne savent pas de façon claire et simple ce que signifie croire en Jésus-Christ, c'est ainsi que vous allez en trouver qui sont là juste pour sauter et danser parce qu'on ne lui a jamais appris ce que signifie au juste croire en Jésus. C'est ainsi que d'autres vont s'imaginer que croire en Jésus-Christ, c'est aller à l'église dimanche après dimanche. Non, frère. Venir à l'église dimanche après dimanche, ça ne garantit pas encore votre foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que je fais 50 ans à l'église que je crois en Jésus. Non, ce sont des choses différentes. Les gens peuvent s'imaginer que croire en Jésus-Christ, c'est peut-être prier. Je viens, je prie et j'écris. Non, ce n'est pas suffisant, frère. Croire en Jésus-Christ, ça dit beaucoup de choses. Et ce sont ces choses que Dieu m'a mises à cœur pour que nous puissions partager ensemble aujourd'hui. Croire en Jésus-Christ, c'est d'abord comprendre. J'insiste sur le mot comprendre, frère. Vous ne pouvez pas croire au Seigneur Jésus-Christ ou dire que vous croyez sans chercher à comprendre. Je l'ai déjà dit ici, que la foi chrétienne n'est pas pour les imbéciles. La foi chrétienne est pour des créatures de Dieu et des gens intelligents. Avant de s'engager, la personne cherche d'abord à comprendre pourquoi je m'engage dans cette aventure. Et si j'ai de bonnes raisons pour m'engager, je m'engage, alors je vais m'engager de manière éclairée. Et la première chose, croire en Jésus-Christ signifie comprendre et accepter comme vrai tout ce que la Bible dit de lui. D'abord, je comprends, ou je fais un effort pour comprendre, et ensuite, j'accepte que cela est vrai. Tout ce que la Bible dit de lui. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Plusieurs choses. Mais je peux vous le résumer en disant que la Bible nous dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. C'est facile d'accepter que Cédric est le fils de Papa Pascal. C'est très facile. Mais dire que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas facile. Vous croiserez un juif, vous croiserez un musulman qui vous dira que mes frères, réfléchissons.
est-ce que Dieu a une femme? Vous dites non, Dieu ne peut pas avoir de femme. Mais dites-moi comment Dieu peut avoir un fils. Vous risquez d'être bloqué. Or, ici nous sommes dans le domaine de la foi. Et je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans d'abord accepter comme vrai que Jésus est le Fils de Dieu. Et je dois le comprendre. Comment je dois le comprendre? Je le comprends en parcourant les Écritures. Lorsqu'il me dit que Dieu n'a pas une femme, il ne peut pas avoir de fils, moi je rentre dans l'Écriture. La Bible me dit que l'ange est venu rendre visite à Marie. Il lui a dit que Marie, je te salue. Dans peu de jours, quelque chose va arriver dans ta vie. Tu vas avoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Marie dit, mais écoute là, je suis fiancé à Joseph, mais je n'ai pas encore connu d'homme. Comment est-ce que je vais avoir un fils? L'ange lui dit, ne t'en fais pas Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, j'ai compris. Amen, Église. Amen. Mon souci, c'est d'abord de comprendre. Là, j'ai compris comment Dieu a fait les choses. Ah oui, il a envoyé le Saint-Esprit. Lui qui a été capable de parler et le monde a existé, il a été capable d'envoyer le Saint-Esprit et un enfant a été conçu. C'est normal pour Dieu, frère. Si cela est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu, frère. S'il a été capable de marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, montagne existait et les montagnes ont existé. Que la lumière soit et la lumière a été. Il a pris la poussière de la terre, il a façonné, il a soufflé. L'homme s'est tenu debout. Il est capable d'opérer de différentes manières, frère. Mais l'essentiel pour moi, c'est de comprendre. Qu'est-ce que je comprends? Il a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre, te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. À partir de ce moment, je crois sincèrement que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Donc, croire en Jésus, c'est comprendre et accepter pour vrai tout ce que la Bible dit de lui. La Bible dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Je crois et j'accepte qu'il est le Fils de Dieu. La Bible dit aussi qu'il est né de la Vierge. Je viens de l'expliquer. Je n'ai pas à me demander comment. Le scientifique me dira, est-ce que c'est possible, frère, qu'une Vierge, est-ce qu'on peut répéter l'expérience? Nous ne sommes pas en science ici, nous sommes dans l'univers de la foi. Dans l'univers de la foi, le naturel n'a pas une influence quelconque. Ce n'est pas le naturel qui commande, mais c'est la puissance de Dieu qui commande. Sur le plan naturel, c'est impossible. Mais dans l'univers de la foi, c'est possible. Moi, je crois que Jésus-Christ est né d'une vierge. Toi, croire en Jésus-Christ, c'est accepter aussi qu'il a vécu sans péché. Quelqu'un va te demander, mes frères, est-ce que tu es sûr qu'une personne puisse vivre sans péché? Parce que la Bible le dit. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, en parlant de Jésus-Christ, dit que lui qui n'a pas péché, et en qui on n'a pas trouvé de fraude. Donc chez lui, il n'a point péché et dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Parce que la Bible le dit. Moi, je comprends ce que la Bible me dit. Que cet homme-là n'a point péché. Dans sa bouche, jamais de fraude. Je crois de tout mon cœur. Je ne dis pas que je crois à moitié. Je crois de tout mon cœur qu'il n'a pas péché. Il est celui qui a fait des miracles extraordinaires. En théologie aujourd'hui, il y a un courant qu'on appelle le courant libéral. Ce courant croit à tout, sauf à ce qui est surnaturel. C'est-à-dire, quand ils lisent la Bible, ils disent, Jésus a enseigné le sermon à la montagne, une bonne morale. Mais Jésus a marché sur le dit que non, ça on met à côté. Or, pour nous, croire en Jésus-Christ, c'est croire aussi en tout ce que la Bible dit de lui. Et quand la Bible dit qu'il a fait des miracles extraordinaires, je crois que c'est vrai qu'il a fait des miracles. C'est vrai qu'il a marché sur l'eau. C'est vrai qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est vrai qu'il a guéri les malades. C'est vrai qu'il a chassé les démons. C'est vrai. Pourquoi, frère? Pourquoi? Lorsque je crois qu'il a fait des miracles, j'ouvre alors la porte pour que je croie qu'il est encore capable de faire le miracle dans ma vie. Mais comment ça peut dire que quelqu'un vienne à Dieu pour chercher un miracle quand il ne croit pas que ce Dieu-là a opéré des miracles à travers Jésus-Christ? C'est que là, vous avez poignardé votre foi
et vous n'avez pas de foi. Ne vous posez pas de questions. Croire ici, ce n'est pas se poser des questions, c'est accepter que c'est vrai. Apollo 11 a été sur la Lune. Nous l'avons vu marquer le pas. Est-ce qu'on nous a tout montré? Non. Et s'il vient vous dire, non, je reviens à ce que disait Karambiri, que si un poisson qui vient de l'eau vous dit que le crocodile a des yeux rouges, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire oui ou non? Vous devez dire oui parce que c'est le poisson qui vit dans l'eau. C'est lui qui a vérifié si le crocodile a des yeux rouges ou bleus. Mais vous ne vivez pas dans l'eau. De quel droit vous pouvez dire que j'accepte ou je refuse? Ici, nous avons le témoignage de l'Esprit. Nous avons le témoignage de la parole qui nous dit qu'il a opéré des miracles. Mais vous n'étiez pas là. Au nom de quoi vous allez douter? Et quand vous avez la foi, vous croyez qu'il a fait des miracles extraordinaires. Vous croyez aussi qu'il a été mis à mort par les Romains sur demande des Juifs. Et vous cherchez à comprendre pourquoi il a été mis à mort. La Bible le dit, il a été mis à mort à cause de nos péchés. Et sa mort figurait dans l'agenda de Dieu, il fallait qu'il meure. Il n'est pas mort du cancer, il n'est pas mort de l'hépatite C, mais il a été crucifié. Mais pourquoi il a été crucifié? C'est pour que son sang me lave de tous mes péchés et que désormais je puisse être pur devant Dieu. Je dois croire en ça. Puisque si vous ne croyez pas que Jésus a été crucifié, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'a pas été crucifié, il a été lié sur l'arbre, le poteau. Bon, d'accord. Si vous dites qu'il n'a pas été crucifié, le sang n'a pas coulé. Mais comment, frère, vous pouvez être purifié devant Dieu? Puisque c'est le sang qui nous purifie. C'est le sang qui lave. Si vous dites que Jésus-Christ n'a pas été purifié, j'avais lu quelque chose qui venait de Bahá'u'lláh, j'ai lu beaucoup. Ces gens-là, parfois je souris. Il y a parfois des choses difficiles à croire, mais qui vous font rire. Cet homme-là écrivait dans son livre que Jésus n'est pas mort. Il n'a pas été enlevé au ciel, puisque c'est l'autre vérité, que non seulement il est mort, mais il a aussi été enseveli. Et non seulement il a été enseveli, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Je dois croire en tout cela. Alors, ces Bahaï prenaient les gens pour des idiots. Il dit que Jésus est allé prier avec ses disciples à la montagne. Et pendant qu'il priait, il a demandé aux disciples de fermer les yeux. Et les disciples avaient les yeux fermés. Lui montait sur la montagne et il est descendu derrière la montagne, il s'est enfui. Il est allé mourir dans un autre pays. Vous comprenez? Pour croire à une telle chose, il faut n'avoir pas... Il faut être fou pour croire à une histoire. Et puis, il faut dire aussi que les apôtres étaient fous et vous qui croyez à ça, vous êtes fous. Mais ici, nous disons, croire en Jésus-Christ, c'est d'abord comprendre et accepter comme vrai tout ce que la Bible dit de lui. Point. Là, vous avez marqué le premier pas. Il y a un deuxième pas que vous devez marquer. Croire en Jésus-Christ, c'est ensuite comprendre et accepter son enseignement. Vous pouvez croire en tout ce que la Bible a dit de lui. Mais si vous ne comprenez pas son enseignement, vous n'avez pas rempli toutes les conditions pour que vous puissiez avoir la foi. Vous devez comprendre ce que Jésus a enseigné et accepter ce qu'il a enseigné. Et lorsque nous demandons maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné? Il a enseigné bien des choses. Mais ces choses pouvaient tourner autour des 4 points que j'ai ramassés pour partager avec vous. Le premier point, Jésus-Christ a enseigné beaucoup autour du royaume des dieux. Et c'est le point fondamental qu'il faut commencer à retenir. Il a enseigné le royaume des cieux, il a enseigné le royaume des dieux. C'est-à-dire quoi? Ce que Jésus nous a dit, nous a fait comprendre que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Nous n'avons pas pour pays seulement le Canada, les États-Unis, l'Europe, mais nous avons aussi un autre pays qui appartient à la sphère spirituelle des choses. Et ce pays s'appelle le royaume des dieux. Le pays dont Dieu lui-même est roi et souverain. Et c'est dans ce pays-là que nous aurons à passer l'éternité.
tout l'enseignement de Jésus-Christ a tourné autour de ce point fondamental. La plupart des paraboles ont tourné autour de ce point fondamental. Et je vous le répète aujourd'hui, vous venez à l'église, vous avez la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus, c'est comprendre son enseignement. Et le premier chapitre qu'il faut comprendre dans son enseignement, c'est d'abord le royaume des dieux, le royaume des cieux. C'est pour vous dire que tel que vous êtes là, votre vie ne va pas se terminer au cimetière. Non, frère. Après le cimetière, vous devriez entrer dans une autre cité. La cité céleste, le pays des dieux, le royaume des dieux. Et c'est là que nous allons passer l'éternité au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu du ciel. La Bible dit que c'est lui qui est descendu du ciel. C'est le même qui est descendu dans les profondeurs de la terre. Et c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est descendu du ciel et il rend témoignage de ce qu'il a vu et a laissé au ciel. Personne n'est monté au ciel. Même Abraham n'est jamais monté au ciel. Dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de l'homme qui en est descendu. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme rapport? Il nous dit d'où je viens. J'ai laissé une belle cité, frère. Ce que vous voyez ici est passager. Après votre séjour sur terre, vous avez la possibilité de passer l'éternité dans cette cité. Et cette cité s'appelle le royaume des dieux. Si vous enlevez cette dimension, vous enlevez cette vérité, l'enseignement du royaume, vous n'avez pas de foi, frère. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Parce que votre foi va vous conduire où? Ou pourquoi vous allez croire. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est deuxièmement comprendre et accepter son enseignement. Et le premier point de son enseignement que nous regardons, c'est le royaume des dieux. Le deuxième point, c'est la repentance. Jésus a beaucoup insisté sur la repentance. Pourquoi sur la repentance? Parce que c'est la repentance qui nous permet de nous débarrasser de nos péchés pour que nous puissions nous qualifier à entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'unique interdit ou l'unique chose qui empêche les hommes d'entrer dans le royaume des cieux, c'est le péché. Et l'unique chose à faire pour entrer, c'est de se débarrasser de péché. Et comment on se débarrasse de péché? C'est d'abord par la repentance. C'est-à-dire que je tourne le dos au péché et je me tourne vers Jésus-Christ et lui, il est capable de me purifier. Le changement. Nous voulons entrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Nous devons accepter de changer. Nous devons accepter de changer nos habitudes. Nous devons accepter de changer notre mentalité. Nous devons accepter de changer notre esprit. Nous devons accepter de changer les détails de notre vie qui ne riment pas avec la volonté de Dieu, frère. Comprendre l'enseignement de Jésus-Christ et l'accepter. Troisième chose que je signale. Jésus nous a enseigné les vertus. Les vertus que nous devons observer pour mener une vie heureuse et paisible dans la société. Dieu sait qu'il ne vous a pas laissé seul dans la société. Il vous a laissé dans la communauté avec des autres frères, avec des autres sœurs. Et que la vie d'ensemble peut créer beaucoup de frictions. Alors, il nous a donné des vertus. Des vertus à nous les enfants du royaume. Que nous devons utiliser, que nous devons mettre en pratique. De sorte que nous soyons acceptés par Dieu et que nous puissions mener une vie paisible dans la société. Parmi ces vertus, sermon à la montagne, nous trouvons l'esprit d'humilité. Vous savez que dans la société, si vous ne faites pas un effort pour garder cet esprit, il y aura toujours des frictions avec les autres. Et lorsqu'il y aura des frictions, c'est que vous n'aurez pas la vie facile. Vous pouvez aller souffrir. Mais écoutez, j'ai cru. Mais comment je perds le sommeil juste parce que je vais à l'église? Il y en a qui ont quitté l'église parce qu'ils ont mal au cœur. Pourquoi mal au cœur? À cause des problèmes avec des gens. Et l'unique solution, la vertu que Dieu nous enseigne, l'esprit d'humilité. Heureux les pauvres à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Humble frère.
Vous voulez connaître beaucoup. Connaissez frère. Moi, je marche tranquillement et j'apprends peu. C'est parfois utile dans la vie. Et c'est la méthode que Socrate a utilisée dans sa philosophie, de se présenter toujours comme un ignorant, de se présenter comme celui qui ne connaît pas, de se présenter comme celui qui n'est pas beau, de se présenter comme celui qui n'a pas beaucoup d'argent, de se présenter comme un villageois. Mais les gens vous diront non, 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 toi tu n'es pas villageois. Les gens diront non, 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 toi tu n'es pas laid, toi tu es beau. Non, 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 toi tu n'es pas pauvre, tu es riche. En ce moment-là, les choses vont avancer. Mais si partout tu te présentes comme celui qui est le plus beau, celui qui est le plus riche, celui qui est le plus instruit, celui qui s'habille le mieux, ça cache quoi? Ça cache un certain orgueil et ça va créer des frictions dans la société. Or, croire en Jésus-Christ, c'est accepter ses vertus et accepter de marcher selon ses vertus. Esprit de justice. Partout où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous développons l'esprit de justice. Si mon frère ou ma soeur, ou même mon épouse ou mon enfant, fait quelque chose qui n'est pas juste, si je voudrais faire régner l'esprit de justice, je vais lui dire que non, ma soeur, ce que vous faites là n'est pas juste. Je peux le supporter parce que je suis avec vous ici à la maison, je suis votre papa, mais ce n'est pas juste. Quand vous allez quitter mon rayon ici, tout le monde vous dira que ce n'est pas juste. Je dois le faire pourquoi? Parce que j'adopte les vertus du royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous prions, nous aimons beaucoup Dieu. Je sais que nous aimons Dieu. Dieu m'a mis ce message à cœur pour que nous puissions le partager en des termes simples et clairs comme ça. Parce que croire en Jésus-Christ, ça implique ces choses. Et lorsque nous les mettons ensemble, c'est alors que je peux dire je crois. Pourquoi? Je peux moi déclarer que je crois en Jésus-Christ, alors que Jésus me regarde et voit que non, cet homme n'a jamais cru. Parce que croire en Jésus n'est pas déconnecté de ses vertus. Il est venu pour que nous puissions avoir un autre style de vie. Et ce style de vie, c'est par l'observation des vertus que lui nous a données. C'est développer aussi un esprit de paix, un esprit de compassion, un esprit de passion, de pardon. L'esprit de paix, nous sommes appelés à être les artisans de la paix. Quand il s'élève, il dit shalom, la paix avec vous. Donc nous devons s'aimer la paix. Là même où il y a la haine, nous entrons pour s'aimer la paix. Esprit de réconciliation, esprit de compassion. Lorsqu'un frère souffre, une sœur souffre, nous compatissons avec lui. C'est ça ce qui indique que cet homme-là, il appartient au royaume de Dieu, ou il croit au message de Jésus-Christ. Esprit de pardon. Matthieu le dit, et je vais m'arrêter une minute sur là. Matthieu 5, le maître le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 33 et 23. J'aimerais attirer votre attention sur ce verset que vous connaissez. La Bible dit que si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là à l'autel, tu te souviens, tu te rappelles qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. C'est ceci. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes une femme de Dieu. Vous avez cru en Jésus-Christ et vous avez accepté son enseignement sur les vertus qui doivent diriger notre vie en communauté. La Bible dit que vous venez pour donner votre offrande à l'autel. Vous marchez et vous vous présentez devant la chair. Vous avez la main levée avec votre argent, vous voulez déposer dans le tronc. Ha! Le Saint-Esprit vous rappelle quelque chose. Que j'avais offensé Maman Brigitte et Maman Brigitte est fâchée contre moi. La Bible dit ceci. Prenez votre offrande, ne retournez pas avec votre offrande. Vous laissez votre offrande à côté du tronc. Et vous rentrez chercher Maman Brigitte pour vous réconcilier avec lui. Donc pour régler la question. Frères et sœurs, regardez comment le maître fait de l'esprit de pardon une priorité. Le maître ne dit même pas que donnez votre offrande et puis allez régler la question. Non. Il dit laissez à terre. Quand je laisse l'offrande à terre là, toute l'église voit que
Le frère Badi n'a pas de poser son offrande, il l'a laissé à terre, il est rentré. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner là? La Bible veut nous enseigner tout simplement que l'esprit de pardon doit être une priorité dans notre vie en société. Et quand la Bible parle de l'esprit de pardon, la Bible dit ceci, c'est un texte que beaucoup de gens interprètent mal. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, la Bible ne dit pas que si toi tu as quelque chose contre ton frère, si ton frère a quelque chose contre toi, le pardon se demande, frère. Et le pardon est une priorité. La Bible dit ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Mais Dieu te connaît, il connaît tes offenses. Il aurait pu te les pardonner immédiatement. Non. La logique est que j'ai offensé mon frère, je m'approche, je veux lui demander pardon. Et j'en fais une priorité. Maintenant, dans son camp, quand je lui demande pardon, il a l'obligation de m'octroyer le pardon. C'est ainsi que le verset continue. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ils nous ont offensés. Peu importe ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il vient se présenter au devant de toi, frère, je reconnais t'avoir blessé. Le geste que j'ai posé à ton endroit n'a pas été digne. Tu es mon frère. Pardonne-moi. Là, tu es obligé de lui parler. Ne dis pas, nos frères, ce que tu as fait là, ça continue à me faire mal. Je ne peux pas dormir. Non, non, non. Les choses ne sont plus à ce niveau-là. Les choses ont dépassé ce niveau. Vous êtes dans l'obligation. Même si ça vous fait mal, ça peut réellement continuer à vous faire mal. Même si ça vous fait mal, vous devez lui dire, oui, tu es mon frère, frère. Je t'ai pardonné. Prions, nous prions. Lorsque je finis cet exercice, je reviens, je ramasse mon offrande, je le mets dans le panier et je retourne avec un cœur dans la joie. Qu'est-ce que le maître veut nous enseigner? Il veut nous enseigner que donner l'offrande, ça ne dit rien, frère. Même servir à l'hôtel, ça ne dit rien. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est bâtir une société de paix. Et ça passe par la demande de pardon lorsque vous avez offert. Il y a beaucoup de gens qui commettent beaucoup d'erreurs. Qui s'imaginent que non, non, ils vont oublier. Vous avez causé du tort à quelqu'un, vous dites non, non, je vais laisser passer le temps, il va oublier. Ou lorsque vous venez, vous êtes en train de passer dessus. Oui, oui, le frère veut oublier. Le frère veut laisser passer. Mais le ciel, lui. Parce qu'il y a des logiques qu'on doit suivre dans les choses de Dieu. J'aime souvent l'exemple que le pasteur Hubert donnait du frère qui était avec nous à Bethel. Le pasteur Hubert a donné cet exemple pendant plusieurs années, plusieurs fois. Devant l'église, vous le connaissez. Il dit que ce frère-là, dès qu'il a mal parlé de vous, quand il vous voit, il vient vite. Frère, excusez-moi, nous t'avons critiqué avec tel frère, tel frère, tel frère. Est-ce que tu peux me pardonner? Il cite. Il cite. Il dit, nous t'avons critiqué, nous avons parlé mal de toi avec tes frères. Il a réglé sa part, frère. Si vous, à côté, vous venez vous demander, oh non, mais pourquoi tu es allé dire? Non, frère, mais il parlait trop, le frère parlait. Il parle. Mais quand il parle, il règle très rapidement aussi. Et il se met en route, les choses marchent. Quand Pasteur Hubert intervient sur ça, je reconnais que ce frère-là, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi un enfant de Dieu? Parce qu'il suit les règles du royaume pour garder la paix dans la société. Donc, mon frère, ma soeur, croire en Jésus-Christ, c'est croire en son enseignement. Et l'un des chapitres de son enseignement, il nous a donné des vertus que nous devons appliquer pour vivre en société. L'humilité, l'esprit de justice, la paix, l'esprit de pardon. Et en faire une priorité. Pour faire quoi? Pour que nous soyons des enfants de Dieu. C'est aussi développer le bon témoignage et garder le bon témoignage dans la société. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et la Bible continue et dit que, est-ce qu'on peut allumer une lampe pour la cacher sous la table? Non. Il faut qu'on la mette plutôt sur la porte-lampe et qu'elle éclaire toute la pièce. C'est-à-dire quoi au juste? Quand vous allumez une lampe, imaginez-vous, les gens peuvent vous trouver fou. Vous allumez une lampe et puis vous allez la mettre dans un panier, vous cachez. Elle va faire quoi? La lampe est là, plachetée sur la porte.
les porte-larmes, et tout le monde a les yeux sur cette larme. La Bible dit que nous sommes une ville bâtie sur la montagne. C'est-à-dire quoi? Même un passant, même un voyageur qui n'a pas envie de vous voir, il jette un coup d'œil, il voit la ville sur la montagne. C'est-à-dire que nous dominons et que par notre témoignage, ceux qui nous voient doivent confesser qu'il s'agit là d'un enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant du royaume, nous devons garder et développer un bon témoignage dans la société. Alors nous allons effectivement être des enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et toutes ces vertus, il les résume dans ce que nous avons appelé la règle d'or qui doit diriger notre conduite dans la société. Cette règle que nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 12, et qui nous dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tous, la Bible ne dit pas tout ce que les hommes ont fait de vous. Non. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent de vous, ce que vous voulez, ils ne l'ont pas encore fait. Mais dans votre cœur, vous vous dites, moi, Tchaba, j'aime toujours que les jeunes me respectent. Vous vous dites ça dans votre cœur. Si c'est ça ce que vous vous dites dans votre cœur, alors la Bible dit, faites-le aussi pour les autres. C'est-à-dire, vous, à votre niveau, vous devez commencer à respecter aussi les aînés. Parce que vous voulez que les jeunes vous respectent. Moi, j'aime toujours que les gens me disent bonjour. Oui, toi, tu dois commencer à dire bonjour aux gens. Et on appelle ça quoi? On appelle la règle d'or. Je n'aime jamais que les gens parlent mal de moi. Ça me blesse, ça me dérange. C'est vrai. Mais vous, commencez le premier à ne jamais parler mal des gens. Et la Bible dit, tout ce que vous voulez, ce n'est pas ce que les gens ont fait. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et la Bible continue de dire que ça, c'est la loi et le prophète. C'est-à-dire que c'est le résumé de tout ce que la loi dit et c'est le résumé de tout ce que les prophètes ont prophétisé. Et imaginez-vous, frères, si nous appliquions une telle règle dans la société, dans nos pays, partout, on n'aurait jamais de problème. C'est parce que les hommes sont rebelles. Il y en a qui viennent à Jésus-Christ ou qui boudent Jésus-Christ, mais qui n'ont jamais compris ce que signifie croire en Jésus ou qu'est-ce que Jésus-Christ enseigne. Pourquoi ne pas enseigner Jésus-Christ à tous les capitalistes, à tous les communistes? Leur dire que vous voulez que nous vivions en paix, qu'il n'y ait pas de guerre en Syrie. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Vous n'irez pas voler dans la chambre du prochain si vous savez que si on vous vole, vous allez vous fâcher et ça ne va pas être bon. Troisième élément, et on termine peut-être. Troisième élément, nous croire en Jésus-Christ. Non, il y a la prière que je n'ai pas terminée. Vous comprenez, c'est la prière, l'enseignement. Le maître a aussi beaucoup enseigné sur la prière. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est aussi prier. Et je donne des raisons pour lesquelles nous devons prier. La première raison, c'est pour que nous puissions avoir tout ce que nos cœurs désirent. Vous avez besoin de quelque chose, il nous le dit dans mal. Que tout ce que vous demanderez en priant, soyez sûr que vous allez l'obtenir et vous le verrez s'accomplir. Donc, si j'ai la foi en Jésus, je dois aussi prier. Et une autre chose, la Bible dit, priez pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Ça, c'est lorsqu'il est avec Pierre, Jean et Jacques à Gethsemane. Donc, pour dire que, pour ne pas tomber et dans le péché et dans les tentations du malin, nous devons toujours faire des prières préventives. Même quand vous priez pendant 10 minutes, vous dites, Seigneur, préserve-moi. Il faut connaître vos faiblesses, frère. Quand moi je connais que ma bouche parle trop, Seigneur, mets un peu de l'ordre dans cette bouche, elle parle trop. Je suis sincère avec moi à la maison. Hein? Quand je sais que mes mains veulent beaucoup taper les gens, frère, Seigneur, est-ce que tu peux dominer sur ces mains? Quand ce sont les pieds qui ne sont jamais tranquilles. Donc, vous êtes à la maison, il y a des gens comme ça, il est à la maison, il n'est pas tranquille. Sans rien savoir où il va, il sort comme une flèche, il va se promener et là, il a fait des dégâts. Dites, Seigneur, mets un peu de l'ordre dans ses pieds pour que ses pieds soient disciplinés et qu'il n'aille pas n'importe où. Vous faites des prières préventives et ça va vous garder dans la communion avec notre Dieu. Alors, le troisième élément, croire en Jésus-Christ
c'est enfin mettre en pratique son enseignement dans notre vie de tous les jours. Mettre en pratique son enseignement dans notre vie de tous les jours. La foi chrétienne n'est pas une théorie. On peut aller apprendre une théorie à l'école, on l'amène, on s'assoit. Mais la foi chrétienne est un vécu. C'est-à-dire, ce que nous apprenons, nous devons le vivre. Le maître dit, vous êtes heureux de connaître ces choses pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire, ce que vous avez appris de Jésus-Christ, pour compléter votre itinéraire, l'itinéraire de votre foi, vous devez le vivre. Il vous a enseigné d'être un homme de paix, vous devez être un homme de paix. Il vous a enseigné d'être un homme de prière, vous devez être un homme de prière. Il vous a enseigné de respecter les aînés, vous devez respecter les aînés. Il vous a enseigné de fuir le péché, vous devez fuir le péché. Je ne pratique pas l'impudicité, frère. Pourquoi je ne pratique pas l'impudicité? Ce n'est pas parce que je suis équilibré. Il faut établir la différence entre ces choses. Pourquoi je ne vole pas? Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent ou parce que je suis bien éduqué. Il y a bien des gens dehors ici qui ne volent pas. Il y a bien des païens dehors ici qui ne pratiquent pas l'impudicité. Mais moi, je ne pratique pas l'impudicité, non pas parce que je suis bien éduqué, mais parce que je crie en Jésus-Christ. J'ai une raison qui m'amène à changer. C'est ma foi en Jésus-Christ. Pourquoi je ne vole pas? C'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Toi, tu ne voles pas parce que tu es bien éduqué, mais moi, je ne vole pas parce que je crie en Jésus-Christ. C'est ça la différence. Donc, vous êtes heureux de connaître ces choses, mais pourvu que vous puissiez les pratiquer. Je récapitule. En récapitulant, qu'est-ce que je dis? Nous avons dit, croire en Jésus-Christ signifie 1. Comprendre et accepter comme vrai tout ce que la Bible dit de lui. 2. Comprendre et accepter son enseignement. 3. Mettre en pratique son enseignement dans la vie de tous les jours. Alors, une dernière chose pour terminer. Quel avantage ai-je maintenant à croire en Jésus-Christ? 3 petites récompenses vont soutenir votre foi. Première récompense, il vient lui-même habiter en vous. Mes amis, donnez-moi une minute, je termine, je termine. Quand vous croyez selon les modèles que nous avons expliqués, le premier avantage que vous avez, Jésus vient habiter en vous. Et lorsque Jésus vient habiter en vous, vous êtes sécurisé à tous les niveaux, frère. Il y a parfois des gens qui se réveillent, frère, venez prier pour moi, je suis possédé. Cet homme a un démon. Écoutez. Vous êtes chrétien, vous avez cru en Jésus-Christ. Vous venez me dire que non, j'ai un démon. Humblement, je vais vous dire que vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas un péché. Mais jusqu'à présent, là, vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ. Travaillons pour que vous puissiez croire. Pourquoi? Parce que quand vous croyez, Jésus vient habiter en vous. Et la Bible dit que si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un autre plus fort que lui arrive, il le dépouille. Jésus est l'homme fort. J'étais possédé avant son arrivée. Mais dès qu'il arrive, il entre dans ma vie. C'est bien clair que tous les démons qui étaient dans ma vie vont prendre fuite et le mettre règne. Je peux être harcelé de l'extérieur, mais possédé de l'intérieur, soit c'est le démon qui habite, soit c'est Jésus qui habite. Mais ne dites pas que les deux sont en train de se partager une même chambre. C'est impossible. Deuxième chose, c'est que nous avons la garantie de la vie éternelle. Dès que vous croyez en Jésus-Christ, ce n'est pas en croyant à Bouddha que vous aurez la vie éternelle. En Jésus, vie éternelle garantie. On va passer l'éternité à ses pieds. Et troisième chose, il prend soin de vous dans le siècle présent. Quand je vois mon frère Tchaba, j'en ai parlé à Dallas, il est arrivé ici mourant. Mais qui avait fait quelque chose pour lui? Ni sa femme, ni ses enfants, ni le docteur. C'est Dieu, le maître lui-même, qui prend soin, qui dit oui, je sais, j'interviens et je change le cours des choses. C'est de même avec nous tous ici. Et si tels sont des avantages, frères, pourquoi ne pas croire en Jésus-Christ? Parce que cela va de votre intérêt. J'ai terminé, que notre Dieu vous bénisse.
dire un mot de prière à Dieu. Merci Seigneur. Regarde-toi bien pendant 30 secondes et essaye un peu de te classer. Est-ce que tu es dans la catégorie des gens qui ont cru? Sois sincère vraiment avec ton cœur. Ne le dis pas à quelqu'un. Est-ce que tu es dans la catégorie des gens qui ont cru? Ou bien dans la catégorie des gens qui sont en voie de croire? Ou dans la catégorie des gens qui ne veulent pas croire? Et dépendamment de la catégorie des gens dans lesquels vous vous trouvez, vous pouvez élever votre voix et dire quelques mots à prière. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez croire et que vous soyez qualifiés pour la vie éternelle. Nous prions. Dieu, nous avons parlé de ta part. Tu veux nous voir croire. Seigneur, nous voulons qu'il croire. Tu touches le cœur de ton peuple, de mes frères, de mes soeurs. Parce qu'ils ont compris que croire en toi, c'est comprendre et accepter comme vrai tout ce que la Bible dit de toi. C'est comprendre ton enseignement et l'accepter comme vrai. Et c'est de vivre conformément à cet enseignement, c'est-à-dire le mettre en pratique. S'il y a un niveau où un frère ou une sœur faisait faillite, Seigneur, aide-le ce matin à remonter la pente à ce niveau, afin qu'il remplisse toutes les conditions pour développer une foi authentique que toi tu acceptes. Et à partir du moment où il développe cette foi, roi de l'univers, accepte de le récompenser en habitant en lui et en le protégeant contre toutes les flèches de l'ennemi. Accepte aussi au Père éternel. Accepte, mon Dieu, mon roi, à lui garantir la vie éternelle et à prendre soin de lui dans le siècle présent. Je bénis tout ton peuple qui est venu au-devant de toi. Je bénis ceux qui sont malades et je revendique leur guérison au nom de Jésus-Christ. Je bénis ceux qui ont le cœur troublé et je revendique la paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous avec cette parole à être capable de l'expliquer tranquillement et simplement à d'autres frères et sœurs, afin que nous tous soyons réellement appelés les enfants du royaume. Bénis la modération, mon Dieu, mon roi. Bénis les dîmes et les offrandes qui ont été données dans ta maison. Bénis l'équipe de louanges, bénis l'équipe de protocole, bénis la chorale, bénis mon frère, ma soeur, bénis tout ton peuple. Fais de nous réellement les enfants du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. By you. So you can use me. I give myself away.